Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour comme vous avez vu hier, lors de la présentation du calendrier de l'Avent, bouteille de parfum que Poussinette voulait. Donc comme vous avez pu voir, celui de Poussinette, il était pas trop droit, pas trop... Voilà, c'était mon prototype, mais en fait, elle est super contente et ça lui plaît. Donc bon, hein, on va laisser ça comme ça. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le tuto. Donc pour le tuto, comme je vous avais expliqué, j'ai utilisé les chutes de papier lorsque j'avais fait l'album photo pour Albine avec les papiers mintés, celui-ci. Donc voilà, comment dire. Donc j'utilise vraiment mes chutes, hein. Sauf une page 30-30 pour le derrière, enfin pour le devant de la bouteille, mais sinon c'est vraiment des petits bouts et des chutes. Donc je suis contente, je n'ai pas vraiment purgé, mais c'est pas grave. C'est déjà ça d'enlever de ma boîte. Alors, on va commencer par fabriquer un tiroir. Donc là, il en faut 24. C'est la partie la plus rébarbative d'un calendrier de l'Avent, c'est faire les boîtes. Et là, d'autant plus que les boîtes ont toutes la même taille. Donc, ça c'est long. Ça c'est long. Donc, il nous faut... Alors moi, oui. Donc, comme je vous l'ai dit dans la vidéo de présentation, j'utilise du papier crème qui vient de chez Bureau Vallée. Donc, Clairefontaine, 160 grammes et c'est la couleur ivoire. Ou crème. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est un papier qui part super vite dans ma scrap room. À chaque fois que je vais chez Bureau Vallée, j'en reprends un paquet. Parce qu'après, on ne sait jamais. Donc là, il nous faut 24 boîtes. Donc, pour faire les tiroirs, ce morceau de papier mesure 12,2 sur 15 cm. Sur les 12,2, j'ai fait un pli à 3,5 et 8,7. Sur les 15, j'ai fait un pli à 3,5 et à 11,5. Je vais trouilloter. Donc là, je coupe, je fais pas, je fais, oh, et décidément, sur le côté de 12,2. Voilà. Donc là, au milieu, hein, là où c'est le morceau qui mesure 5 cm, je viens marquer le centre. Voilà. Je prends toujours ma perforatrice qui me sert pour faire les enveloppes. Je viens trouilloter. Voilà. J'ai de nouveau perdu ma poubelle. Oh. Ensuite, donc comme vous avez vu dans la vidéo de présentation, j'ai toujours maté avec du papier holographique de chez Action un peu rose comme ça. Donc mon papier holographique mesure 3,3 sur 5. Donc comme pour tout à l'heure, bah, comme on vient de faire, je viens tout simplement marquer le centre et je viens trouilloter. J'ai perdu ma poubelle, je sais pas où elle est. Donc voilà. Alors cette méthode là, je n'aime pas trop parce que je suis jamais bien droite, ça me plaît pas trop. Mais je me suis dit allez, on va essayer. Bon après ça va plus ou moins. C'est pas parfait régulier comme je le voudrais, mais ça passe. Ça passe. Hop, voilà. Et donc après dans du papier déco qui mesure 3,1 sur 4,8, je viens de nouveau faire la même chose. Marquer le centre. Trouilloter. Hop. Voilà. Et je viens coller donc sur mon papier holographique tout simplement. Hein. Comme ça, je reste dans ma continuité de tout mon calendrier en fait. Et voilà. Voilà ce que ça nous donne. Donc moi, j'ai fait 4 couleurs différentes. Voilà, j'ai fait comme ça. Ensuite, donc là, je viens tout simplement au niveau des carrés, couper bien droit sur ma ligne de pli. Et je viens biseauter. Donc je fais ça un peu, enfin
un peu beaucoup, hein, parce qu'il y a quand même 24 tiroirs à faire. Donc de chaque côté, je vous dis, c'est vraiment la partie la plus casse-pied dans un calendrier. Mais bon, quel plaisir de voir les personnes à qui on offre les calendriers super contentes. Puis bon, c'est pas commun, c'est pas commun. Au moins, c'est fait vraiment avec le cœur, avec... et puis, c'est pas une forme que l'on voit régulièrement non plus. Et puis, on n'est pas comme tout le monde, tout simplement. Hop. Et je viens ensuite marquer tous mes plis. Alors, Poussinette voulait en forme de bouteille de parfum parce que je sais pas si Frisquette va passer par ici. Mais sur Instagram, il y a Frisquette, elle avait fait beaucoup de boîtes en forme de bouteille de parfum. Et Léane, elle me disait tout le temps, oh, c'est trop beau et tout. Et là, d'un seul coup, elle me dit, j'ai trouvé cette année, j'aimerais bien une bouteille de parfum en calendrier de l'Avent. Et là, je lui dis, mais t'as pas l'impression d'abuser? L'an dernier, je t'ai fait le traîneau Harry Potter. Il était juste trop beau. J'ai un peu galéré. Enfin, il était un petit peu long à faire. Puis en plus, je l'ai fini, je crois, la veille pour le lendemain. Et je dis, là, tu reveux un nouveau calendrier, quoi. Elle m'a dit oui, parce que j'ai grandi. Elle a grandi. Parce que, alors voilà, dans le calendrier, pour Léane, je lui mets toujours des petites choses. L'an dernier, elle avait des fidget toys. Vous savez, j'avais commandé un lot sur AliExpress. Et je lui avais rempli, en fait, ces cases de calendrier avec un chocolat et un fidget toys. Et là, elle me dit, oui, j'aimerais bien un petit vernis, un petit gloss, des chouchous, des bagues. Enfin, vous voyez, quoi. Effectivement, ce n'est plus un bébé. Donc, je dis, bon, ok. Alors, je n'ai pas regardé sur Internet hein, s'il existait déjà des tutos. Là, je fais vraiment en fonction du prototype qu'elle m'a dessiné. Donc, voilà. Hop. Donc là, je viens bien... Je blablate et je vais oublier de vous expliquer. Donc, je mets de la colle sur les languettes de collage. Et je viens coller bien bord à bord. Hein, comme d'habitude. Pour faire le tiroir. Et voilà, notre tiroir est prêt. Donc, il en faut 24. 23 maintenant, vu qu'on en a fait un. Ensuite, donc pour faire le contour, pour que notre tiroir glisse bien comme une boîte d'allumettes, hein, tout simplement, il nous faut un morceau de papier qui mesure, 8,1 sur 19,3. Et sur les 19,3, je fais un pli à 3,6, 8,9, 12,5 et 17,8. Donc 3,6, 8,9, 12,5, 17,8. Donc comme d'hab, hein, tout est noté en barre d'infos. Si j'oublie pas, alors surtout, alors la dernière fois pour la machine à coudre, j'ai oublié. Et en fait, il y a une abonnée espagnole qui m'a dit en fait, j'aimerais bien les mesures parce que je parle pas votre langue. Et là, je me suis dit, mince, j'ai oublié. Alors, si vous voyez que j'oublie, n'hésitez pas à me le dire hein, parce que... Vous savez, moi et ma tête de linotte, en ce moment, j'ai un peu beaucoup de choses en tête et c'est un peu compliqué. Donc là, j'ai marqué tous les plis. Je viens mettre de la colle sur ma languette de collage. Et enfin, je viens coller donc bien bord à bord, comme ceci. Alors, ce week-end, on fait les 18 ans de mon fils. Alors, j'ai un petit peu de monde à la maison, hein. On est plus d'une trentaine, donc voilà. Et je suis dégoûtée, j'ai pas eu le temps, j'ai pas fini de trier les photos pour lui faire son album photo. Je suis dégoûtée. Bon, je lui ai promis que je lui ferai quand même après, mais j'ai pas eu le temps. Mais je sais pas ce que je fais, mais en tout cas voilà quoi. Donc ensuite, une fois qu'on a fait toutes nos boîtes, donc là je viens les coller par 4, tout simplement. Comme ceci. Donc là, je viens mettre de la colle. Donc là, sur le bord, juste ici. Ouais, j'ai pas eu le temps de finir de trier les photos. Donc là, vu que ça fait quand même pas mal de photos, hein, 18 ans. Puis, alors, c'était difficile de les choisir aussi. Après, c'était difficile aussi de voir certaines photos.
Ça va être un album un petit peu compliqué à travailler, mais voilà, je lui ferai en septembre, j'attaquerai correctement. Alors en plus, j'ai pas trop accès à l'ordinateur familial. Voilà, les ados sont là, donc c'est un peu compliqué. Mais bon, ouais, je lui ferai son album photo des 18 ans. Ah, je disais déjà à mon mari, tu sais quoi, on va déjà commencer aussi à trier les photos pour les jumeaux parce qu'ils ont 16 ans. J'ai comme ça, au moins c'est fait. On les a fait développer au fur et à mesure parce que sinon, je m'en sortirai pas non plus. Hein. Je m'en sortirai pas. Mais bon, je lui ai promis, je lui ferai son album photo pour les 18 ans. Donc voilà, donc ça va être un long week-end en perspective. Mais bon. Ça se fête, hein, après tout, hein, 18 ans. Et puis, bah, j'ai aussi les photos à trier de mon mari et moi. Parce que ça fera 20 ans que nous sommes ensemble. Donc, j'avais commandé le papier, la belle et la bête, mais j'ai toujours pas trié les photos non plus. Donc, comme j'ai fait par 4, donc maintenant, je viens les coller. Hop, comme ceci. Sur tout le lot de mes boîtes. Donc vous voyez, en fait j'ai toujours fait comment dire, j'ai aucune boîte et à chaque fois j'ai décalé d'une case les couleurs. Voilà, le rose il est là, après il passe là, il passe là, il passe là, enfin bref, voilà, j'ai essayé de faire un truc quoi. Enfin bref, donc voilà, donc maintenant je viens coller les tâches que l'on vient de coller juste au-dessus. Donc j'ai du triage de photos, donc j'ai des albums, j'ai pas fait les mini-albums pour que Léane donne à ses copines aussi à la rentrée. Oh, moi je vous le dis, hein, l'été est passé à une de ses vitesses, mais dans 15 jours ils reprennent l'école et voilà, bah, j'ai rien vu passer encore. J'ai rien vu passer. Et on n'est pas parti en vacances. Ça, c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Bon, après, on a beaucoup profité de la piscine cette année à la maison. Donc ça, c'est super. Voilà. Donc là, j'ai collé toutes mes boîtes. Les unes sur les autres. Donc là, les 24 boîtes sont faites. Hein. Donc vous voyez, c'est là où je vous dis, c'est pas parfait. C'est pas net au niveau des trouillotages. Hein. Mais bon. Je m'attendais à pire. Je m'attendais à pire. Donc finalement, je suis plutôt satisfaite. Donc voilà, donc là, ça c'est fait. Maintenant, on va créer les bandes pour mettre ici. Et puis recouvrir un peu tous nos côtés. Hein. Donc, à tout de suite pour préparer ça. Alors, c'est parti mon kiki. Donc, on va recouvrir les côtés de nos boîtes. Donc là, on va vraiment utiliser que du papier. Donc là, j'ai un morceau qui mesure, que je vous dise pas de bêtises, 10,1 sur 10,1 sur 25,7. Sur les 10,1, j'ai fait un pli à 2 et sur les 25,7, j'ai fait un pli à 21,7 et à 23,7. Donc ce morceau-là, je le fais 2 fois. L'autre, je l'ai déjà collé. Donc ensuite, je viens biseauter. Hop, mes petits carrés comme d'habitude. Hein. Voilà. Et il nous faut 2 autres morceaux qui mesurent 25,4 sur 10,1. Sur les 25,4, on fait un pli à 21,4 et à 23,4. Et sur les 10,1, on fait un pli à 2. Et comme tout à l'heure, je viens, comme on vient de faire à l'instant, hein, biseauter mes languettes de collage. Donc ça, on le fait 2 fois aussi. Ensuite, je viens marquer mes plis. Oh, j'ai chaud là. D'un seul coup, alors il faisait tout gris parce qu'aujourd'hui on est le 17 et il pleuvait. Hein. Donc là, il fait tout gris. Il a fait tout gris maintenant. Il fait trop chaud. Oh là là. Donc, je reprends ma boîte, tout simplement. Donc, je vérifie, hein, c'est ça, mais j'ai collé là. Donc, en fait, le morceau qui mesure 25,7, en fait, les 2 morceaux, ils vont en haut et en bas. Donc, tout simplement, je viens mettre de la colle, pas sur la languette derrière, hein, pas sur celle-ci, en fait, hein.
Parce qu'après, on va la coller juste un peu là. Et après, on rajoutera un autre papier, tout simplement. Hein. Donc là, je viens mettre de la colle. Donc, sur ma languette, sur le côté, ça, il n'y a aucun problème. Hein. Je viens mettre de la colle sur tout le haut. Hop. Et je viens coller, donc bien bord à bord. Hein. En fait, c'est vraiment pour cacher... Alors après, ça sera encore recouvert par du papier holographique et du papier déco. C'est pour ça que là, je ne mets pas de cartonnette, en fait. Parce que avec toutes les couches de papier qu'il va y avoir, on sera plutôt pas mal. Voilà, tout simplement. Donc, en haut et en bas. Hein. Et donc, sur le côté, vous prenez l'autre morceau. Et vous faites pareil. Donc là, je viens le faire glisser en dessous. Et ici aussi. J'avais collé là déjà. Bon, c'est pas grave, je vais coller comme ça. Mais mettez-le bien en dessous, hein, pour que ça fasse plus joli. Et voilà. Et après, on rajoute juste un tout petit peu de colle sur les languettes ici et ici. Et après, on fermera avec un autre morceau de papier. Donc là, je reprends. Donc là, je mets de la colle donc sur ma languette en haut et en bas, hein, cette fois-ci. Et tout. J'espère que j'ai été claire. Hein. J'ai plus trop de cartonnettes aussi, je dois l'avouer. Je dois l'avouer. Hop, donc là, je viens glisser comme ça. Voilà. Je viens bien maroufler. Donc là, je remets en fait de la colle sur ma languette que je n'avais pas collée encore. Hein, ici. Et vraiment un point ici en fait. Hein. C'est vraiment pour que ça tienne un petit peu. Alors après, on m'a demandé aussi des calendriers de l'Avent pour garçons. Et mon fils m'en a demandé un aussi, un nouveau. Donc j'ai un projet pour garçons qui va avoir lieu aussi. Bah, j'en ai deux même. J'ai deux petites idées de calendrier qui peuvent être autant féminins que masculins. Hein. Voilà, c'est ça, il n'y a aucun souci. Et on m'a demandé aussi un gâteau en forme de gâteau. Donc là aussi, je vais y réfléchir. Je vais vraiment essayer de vous faire ça. Et hop, je viens rajouter encore ici. Quand les enfants auront repris le chemin de l'école, ça sera beaucoup plus simple. Tout simplement. Et puis j'ai encore l'album Stranger Things à faire. Je vais y arriver. Donc voilà. Donc là, en fait, j'ai fait un morceau de papier de 21,9 sur 21. Donc je viens tout simplement mettre de la colle en fait sur mes languettes de collage qui sont juste ici. Hein. C'est vraiment pour pas qu'on voit les cases. Et puis vu que c'est le derrière le devant de notre bouteille de parfum. Et puis c'est surtout si on colle le papier sur... on met de la colle partout, en fait ça va pas parce que ça va recouvrir nos boîtes et on pourra plus les ouvrir. Voilà. Donc là, hop. Mais après, on va redécorer. Donc si vous n'êtes pas vraiment bien droite, c'est pas bien grave. C'est vraiment juste pour recouvrir, qu'on puisse après coller nos papiers déco et puis tous nos papiers. Donc voilà. Donc vous voyez déjà, on est déjà sur du bon costaud. Sur les côtés, donc j'ai coupé du papier holographique. Hein. Maintenant, il faut que je trouve les bons. Non, c'est pas celui-là. Ah non, c'est pas celui-là non plus. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Donc, le papier holographique sur les côtés de ma boîte mesure 21,5 sur 7,9. Donc, bah, il en faut deux. Hein. Et ce au-dessus. Non, je vais pas y arriver. Hein. Et voilà. Et ce au-dessus, tout simplement, il mesure 21,2 sur 7,9. Donc là, je viens les coller. Hein. Alors moi, je vais en rajouter un en dessous. Hein, juste pour ça que je vous ai dit deux. Comme ça, en fait, d'une, ça va me le solidifier. Voilà, après, on n'est pas obligé de mettre du papier holographique. Hein, mais juste, ça me resolidifie un peu mon calendrier en dessous. Vu que je n'ai pas mis de cartonnette. Après, si vous voulez, vous mettez de la cartonnette. Hein. Mais bon, là, je mets du papier holographique. Voilà. Là, franchement, c'est pas obligatoire.
Voilà. Et dans du papier déco rose, hein. Tout simplement. Alors que je prenne les bonnes tailles. J'ai deux morceaux qui mesurent 7,7 sur 21,3. Donc là, je les mets sur le côté. Donc moi, j'ai choisi ce papier rose là. Je l'adore. En fait, au départ, je vous avais dit qu'il fallait qu'une feuille 30-30. Moi, c'est parce qu'en fait, dans mes chutes, j'avais pour faire les côtés. Voilà, sinon, il en faut deux. Deux feuilles 30-30 et après, le reste, c'est vraiment des petits bouts, comme vous avez vu, pour faire les cases. C'est pas grand-chose. Aïe. Ah, j'ai coupé un peu large. J'enlève juste 2 mm. Hein. Pas grand-chose. Voilà. Et sur les côtés. Donc, vérifiez bien vos mesures. Moi, je vous donne toujours les mesures à titre indicatif. Mais reprenez bien vos mesures à vous. Parce que des fois, entre le grammage des papiers, c'est totalement différent. Hein. Donc, surtout, n'hésitez pas à reprendre vos mesures. Hein. Hop, voilà. Sur le côté. Donc là, en dessous, moi, je remets encore du papier décor. Hein. C'est vraiment pour, comme je vous ai expliqué, pour solidifier mon calendrier jusqu'au bout. Hein. Donc voilà. Hop, ça c'est fait. Alors, vous allez me dire, on n'a pas de papier holographique qui va bien au niveau de la taille ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire des languettes, hein, tout simplement, de 2 cm. Donc en fait, alors là, j'ai Poussinette. Eh, vous savez quoi? On a fait un challenge. Viens expliquer un petit peu. Alors en fait, vous savez, quand elle regarde ses vidéos YouTube, c'est toujours oui, viens maman, on fait un Yes Mom Challenge. Je peux expliquer sur ça? Parle plus fort. Je devais finir ma chambre, mais j'avais pas envie. Donc j'ai demandé à maman, tu m'aides à me ranger ma chambre, mais enfin un Yes Man Challenge. Elle m'a dit ok, j'avais dit 24 heures. Elle m'a dit non, 48 heures. Ça fait 24 heures, 48 heures pendant je sais pas combien de minutes. Après j'ai accepté pour 48 heures. Donc je suis son esclave pendant 48 heures. Alors elle exagère. Hein. Le mot esclave, c'est un grand mot. Hein, parce que déjà elle se lève à midi. Donc déjà... Non, je me suis levée à 10 heures. Bon, alors elle s'est levée à 10 heures. Vous parlez que c'était un esclave quand même. Hein. Enfin bref. Et donc en fait là je lui ai dit, vu que là elle m'a fait le bazar dans la scrap room. Donc en fait, vu qu'elle m'a fait le bazar dans la scrap room, je lui ai dit, tu es obligée de ranger la scrap room. Et vu qu'elle est obligée de me dire oui à tout, et ben elle n'a pas le choix. Non, bah non, t'as encore là, t'as les papiers, t'as machin. Pop. Non, alors ensuite, vu qu'on n'a pas de papier holographique, la taille qui va bien. Donc en fait, j'ai fait des bandes. Tout simplement de 2 cm de large. Donc là, en fait, je sais pas où j'en étais. Donc j'ai fait des morceaux donc de papier holographique de 2 cm donc sur 21,2. Et donc là il en faut 2 et 2 autres qui font 2 cm sur 21,6. Voilà, comme ça en fait. Oh la délicatesse. Donc en fait comme ça on utilise. J'ai pas vu qu'on n'a pas la feuille qui va bien. Hein. Donc là, c'est le système D, hein, tout simplement. Comme ça, on a quand même le papier holographique. Là, il n'y a aucun souci. Et vu qu'on va coller le papier décor par-dessus, finalement, c'est nickel. C'est nickel, c'est nickel, c'est nickel. Donc là, j'ai collé mes 2 horizontaux. Alors, j'essaye de me mettre bien à droite. Alors là, je suis peut-être hors champ, hein, parce que j'ai besoin... Voilà. Et tout simplement, après, je viens coller par-dessus, hein, mes autres bandes. Alors on aurait pu le faire version tableau, vous savez, comme on fait des beaux coins et tout. Mais alors, si vous avez une technique pour être sûr à chaque fois, parce que moi, j'ai beau essayer, hein, j'y arrive pas. Donc, donc on va faire comme ça. Hein. Je colle par-dessus. En fait, c'est pas par-dessus que je dois coller. C'est juste en dessous en me mettant droite. Voilà. Donc là, je vous ai dit une bêtise avec la taille, hein. Donc voilà, prenez vos mesures parce que là je fais n'importe quoi. C'est pas possible. Hein. Voilà, donc oui, si vous avez une astuce pour faire des beaux angles comme les tableaux, ça m'arrangerait les cadres, ça m'arrangerait super bien parce que là, là ça fait pas raffiner du tout.
paraffiner. Je me comprends. Et voilà. Donc maintenant, j'ai un morceau de papier déco qui mesure. On est pas mal. Donc mon morceau de papier déco mesure 20. Alors que je vous dise pas de bêtises. 21,7 sur 21,2. Voilà. Donc ça, c'est le devant de notre bouteille de parfum. Hein. Hop. Alors là, j'ai pas bien coupé. Hop. Oh là là. Je suis comme Poussinette, je suis d'une délicatesse. Et voilà. Donc là, vous voyez, en fait, là, j'ai vraiment pas besoin de cartonnette du fait que j'ai tout recouvert entre le papier holographique, le papier déco. Ça nous fait quand même une bonne couche de papier. Et là, j'ai vraiment pas besoin de cartonnette. Ça tient nickel. Voilà. Vous voyez, puis même nos boîtes, elles sont nickel, quoi. Enfin, elles bougent pas. Hop, vous voyez, je peux retourner. Ça, c'est super. Donc maintenant, on va passer au bouchon de notre bouteille de parfum. Alors, j'arrivais pas. Donc j'ai fait un appel au secours. Hein, et j'ai une amie, donc Claire, si tu passes par là, je te remercie, qui m'a donné des mesures. Voilà. Alors, je ne sais pas où elle les a trouvées. Si elle les a trouvées déjà sur un tuto ou quoi. Mais bon, moi, ça m'allait parfaitement. Ça correspond parfaitement. Ça fait joli sur la bouteille. Donc, c'est parfait. Donc, il nous faut, pour faire en fait un petit cube qui va en dessous du bouchon. Voilà. Donc là, il nous faut un morceau de 16 cm par 18 cm. Sur les 16 cm, on fait un pli à 2, à 4, à 6, à 10 et à 14. Sur les 18, on fait un pli à 4, à 8. Alors, à 4, à 8, à 12 et à 16. Donc, voilà. Donc là, en fait, mes 2 cm qui sont sur les 18, là, je les mets vers moi, tout simplement. C'est notre languette de collage. On va biseauter. Alors, que je ne vous dise pas de bêtises. Donc là, je biseaute ici. J'enlève le petit carré qui est juste là. Je biseaute ici. Ensuite, je viens biseauter ici. J'enlève. Alors, oui, c'est ça. J'ai eu un bug là. Hop, je viens biseauter donc mon petit carré. Enfin, petit carré. Hop, et je viens tout simplement enlever toute cette partie. Donc là, en fait, ma languette de collage de 2 cm, elle est au-dessus. Hein. Ça sera peut-être plus simple. Hop, voilà. Ensuite, ici, donc, je viens couper tout simplement tout droit. Hein. Jusqu'au deuxième. Hop, comme ceci. Ah, là, j'ai oublié. Là, il faut un petit peu le couper. Hop, voilà. Donc là, je viens aussi couper un petit peu. À la moitié, hein. Hop, je viens biseauter ici et ici. Hop, je rebiseaute ici. Je biseaute comme ceci, comme ceci, comme ceci. Et comme ceci. Alors, j'enlève tout ça. Alors, je vous montre. Donc ici, c'est notre pli de 2 cm. Voilà. Je vous laisse, si vous voulez, un petit peu prendre bien note de comment on le coupe. Donc là, je viens bien rebiseauter. Hein. Voilà. Hop, on vient marquer tous les plis.
on est bon. Donc maintenant, ce que je fais, tout simplement, là, au pli où on a tous nos carrés, là, je viens mettre de la colle. Alors là, si vous êtes à l'aise avec le double face, allez-y. Hein. Mais bon, moi, comme d'hab, non. Hein. Donc, je viens tout simplement hop, mettre comme ceci ma languette de collage. De toute manière, après, on va rajouter encore du papier holographique. Hein, donc, on ne verra plus les languettes. Et ensuite, je viens coller toutes mes languettes afin de former un cube. C'est pour ça, si vous êtes à l'aise avec le double face, ça ira beaucoup plus vite. Ça sera beaucoup plus pratique que ce que je fais moi avec la colle, en fait. Hein, tout simplement. Donc là, je me mets vraiment bien bord à bord, hein, aligné. Pour que notre cube soit bien cubique, quoi. Oh la fille, enfin qu'il soit bien droit, comme vous avez compris. Oh là 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 là. Bon, j'ai Poussinette, elle a eu vite fait de partir. Hein. Elle a ramassé ses cartons qu'elle m'avait mis partout, mais c'est une catastrophe. Quand elle vient dans la scrap room. Oh, alors, je sais pas si vous partagez avec vos enfants votre pièce, mais alors elle... c'est une catastrophe. J'ai de la peinture partout quand elle fait. Bon, après, je suis contente parce qu'elle bricole, hein, mais c'est une vraie porcasse. Regardez mon tapis de découpe. Il y en a de partout. Partout, partout, partout. Le pire, c'est quand elle fait du slime. Oh là là, j'ai de la paillette partout. Du gel douche qui part. Du dentifrice aussi. Elle a essayé. Mousse à raser. Enfin bref. Elle fait ses expériences, mais bon. Donc voilà pour mon petit cube. Ensuite, donc au-dessus, il nous faut un rectangle pour faire le bouchon. Donc cette fois-ci, notre morceau mesure 24 sur 18. Sur les 24, j'ai fait un pli à 2, à 6, à 18 et à 22. Sur les 18, j'ai fait un pli à 2, à 6, à 10 et à 14. Donc là, c'est comme tout à l'heure. Donc là, je vais mettre les 2 cm en bas. Ça sera beaucoup plus simple. Ça sera beaucoup plus simple. Donc là, ici, je viens biseauter comme ceci. En fait, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Hein, sauf que là, pour le coup, c'est un rectangle et pas un carré. Hop. Voilà, donc là, ici, je viens tout simplement, donc comme tout à l'heure pour le carré, je viens recouper un petit peu en deux et je biseaute. Voilà, donc là, je fais pareil. Hein. Je coupe tout droit. Je recoupe ici. Hop, je biseaute. Je biseaute. Et donc là, je biseaute aussi ici. Et ici. Donc voilà, donc là je vous mets comme ceci. Donc là ici c'est notre languette de 2 cm. Hein. Le temps que j'enlève tous mes petits bouts de papier. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc c'est le même procédé sauf que là c'est un rectangle et pas un carré comme l'autre. Donc là je viens marquer tous mes plis. Hein. Tous mes plis sont marqués. Donc comme tout à l'heure,
sur ma languette de collage ici, je viens mettre de la colle ou du double face. Hein. C'est comme vous préférez. Hop. Je viens faire comme ceci. Donc là-dessus, il y aura et du papier holographique et du papier déco. Voilà. Et donc, je viens coller mes languettes sur le côté. Tout simplement. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc là, je vais préparer mes papiers déco et mes papiers holographiques. Et je reviens vous donner les mesures. À tout de suite. Alors, donc, pour décorer notre petit carré, donc il nous faut du papier holographique. Et il nous faut 4 côtés de 3,8 sur 3,8. Voilà, j'en ai gardé un. Voilà. Tout holographique comme la continuité en fait de notre calendrier. Donc ensuite j'ai sur le rectangle, bon j'ai déjà préparé hein, donc il me faut du papier holographique qui mesure 11,8 sur 3,8. donc là il en faut 3 pour les deux côtés et au dessus. Alors en fait j'ai choisi ce papier avec les poinsettias. Comme ça, je vais rajouter un peu du glossy accent, des strass et tout ça pour décorer un petit peu notre bouchon, quoi. Et ensuite, un morceau de papier déco qui mesure 11,6 sur 3,6. J'enlève toujours 2 mm, hein, comme d'habitude. Hop, et je viens coller par-dessus. Donc là, c'est vraiment dans mes chutes de papier, celui-là. Hein. J'ai pas recoupé dans une feuille exprès. Pas du tout. Voilà. Bon, là, il faudra que je remette un peu de colle. Et donc, sur le côté, donc le papier holographique mesure 3,8 sur 3,8. Donc là, il en faut 2, hein, vu qu'il y a deux côtés, évidemment. Hop, et mon petit morceau de papier déco, pareil, là il en faut 2 et il mesure 3,6 sur 3,6. C'est vraiment des tout petits bouts, mais c'est bien quand il nous reste pas grand chose comme chute, je trouve que c'est parfait. Voilà, en fait ce calendrier demande finalement pas tant que ça de papier déco. C'est pas encore avec ce calendrier que je vais purger ma boîte, hein. Mais bon. Petit à petit. Hein. Donc là, ce que je vais faire, on va essayer de le centrer. Donc je vais coller tout simplement mon bouchon, mon rectangle sur le carré. On va essayer de se le centrer. Hein. Celui de Poussinet, je l'avais collé un petit peu de travers et en fait, ça fait pas beau du tout. Enfin, j'aime moins. Donc on va se le mettre, droit. Donc là, j'ai rien du tout. Voilà. Donc j'ai 4,1 de chaque côté ici pour coller, centrer mon bouchon. Maintenant, on reprend notre calendrier. Alors là, ça va être un petit peu coton. Parce que comme d'habitude, j'ai pas assez de recul. Donc là, c'est pareil. On va se le centrer. On va essayer, hein. Donc là, si je mets à 8,5 ici, donc à peu près à 8,5, on le colle sur notre calendrier, plus ou moins. Hop, pareil, hein, je revérifie. Donc là, j'ai 8,5. Là, j'ai 8,7. Donc, je vais me mettre à 8,6. Et là, j'ai 2. Et là, j'ai 2. Nickel. Donc 8,6 de chaque côté et 2 sur la largeur en fait. Et notre bouchon est centré sur notre bouteille de parfum. Tout simplement. Ensuite, on va se fabriquer l'étiquette qui va devant la bouteille. Alors moi, je la fais assez grosse parce qu'en fait...
Ce que j'aimerais, c'est y mettre un Merry Christmas ou un Joyeux Noël que j'ai en dies, avec coller des poinsettias aussi pour rappeler les poinsettias. Enfin bref. Donc je voulais quand même que l'étiquette soit quand même assez grosse. Voilà. Après, c'est à titre indicatif. Hein. Mon papier holographique fait 15 par 13,4 et mon papier déco fait 14,8 sur 13,2. Voilà. Après, l'étiquette, c'est vraiment vous qui le faites comme bon vous semble. Hein. J'ai un dies Joyeux Noël. Alors, je sais pas. De toute manière, la déco, je la ferai hors caméra. Vous l'avez déjà vu dans la vidéo de présentation. Moi, je sais pas encore du tout ce que je vais faire. Hein. Donc, voilà. Donc, bah, faut que je recolle ça tout de suite avant que... J'ai pas utilisé... En fait, j'avais utilisé ma colle gel de la même marque. Hein, mais je trouve que là, sur du papier holographique et tout ça, ça ne va pas. Il tient pas... Enfin, cette colle-là. Je trouve qu'elle n'est pas top de ce côté-là. Parce que si j'utilise ma colle blanche, là, la Tacky Glue, ça va nickel. Donc, je sais pas. Peut-être que je ne sais pas m'en servir correctement. Ou peut-être que tout simplement, elle va pas là-dessus. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Mais bon. Donc, voilà. Donc là, maintenant, je vais tout simplement venir la coller juste ici. Donc, je vais essayer, pareil, hein, de me centrer au maximum. Donc là, de mon papier déco, là, j'ai 3,5. Et là, j'ai... 4,2, donc ça ne va pas. Donc si je fais 3,7 et là je fais... Donc en fait j'ai 4 cm en haut, 4 cm en bas et sur les côtés. Donc 4 cm en haut et en bas et 3 cm en fait sur les côtés, tout simplement. Hein. Donc là je viens coller. Là il n'y a pas de mystère. Hein. Mon étiquette. Ah bah voilà. C'est tombé sur mes poils de bras. Oh. Enfin bref, donc voilà pour cette interprétation de notre calendrier bouteille de parfum demandé par Poussinette. Voilà. Son calendrier comme ça est déjà fait. Comme ça on est plutôt pas mal. Il n'y aura plus qu'à le remplir. Donc ça après je vais voir chez Action... Vous savez, quand il y a les boucles d'oreilles de Noël et tout ça, vu que ce n'est plus un bébé, comme elle m'a dit. Donc, il faut que j'aille voir. Bon, après, j'ai le temps, hein, mais j'irai voir quand ça sera sorti. Comme ça. Parce que l'an dernier, en fait, elle voulait les créoles de Noël. Et quand j'y suis allée, bah, évidemment, hein, il n'y en avait plus. Ça, c'est rageant quand même, hein, chez Action. Quand on veut quelque chose... En fait, il faut l'acheter tout de suite parce que sinon on se dit oh plus tard, et bah plus tard c'est trop tard. Donc voilà cette interprétation de calendrier de l'Avent. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous donnera quelques petites idées. Donc moi là je vais passer à la déco hors caméra, faire mes chiffres. Donc il y a encore du travail, donc vous l'avez déjà vu dans la vidéo de présentation. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Bisous!